Chers téléspectateurs, un grand bonjour. À vous qui écoutez régulièrement ces émissions et qui cherchez la face du Dieu très haut, je voudrais simplement vous dire ceci. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Peut-être me direz-vous, mais curieuse entrée en matière. Pas nécessairement si nous considérons le thème des études qui retiennent notre attention depuis quelques semaines et en particulier, puisque nous voyons notre Père, mais en particulier depuis quelques émissions, cette première phrase, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». En effet, la bénédiction par laquelle j'ai introduit notre émission est tirée de Nombre 6 et elle se poursuit ainsi au verset 27. C'est ainsi qu'ils, donc les Cohen, les sacrificateurs, mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Le nom de l'Éternel, le nom en hébreu Shem, d'où vient le mot que nous utilisons quelquefois Hachem, donc le nom, peut être mis sur quelqu'un et être mis sur ses soum, sur des personnes. Et il est source de bénédiction, ou plutôt il est un appel au Très-Haut à bénir. Alors réalisons immédiatement quelque chose dès lors que nous évoquons cette idée. À partir du moment où le nom peut être, en étant mis sur quelqu'un, mis à propos sur quelqu'un, peut être source de bénédiction, eh bien comprenons sans le moindre doute qu'il pourra avoir l'effet inverse dès lors que ce nom aura été profané. Alors faisons attention, le nom divin n'est pas un nom magique qui agirait indépendamment de sa source, mais l'Écriture nous dit que c'est un nom redoutable, un nom à respecter. Nous avons longuement insisté là-dessus lors de notre dernière émission. Souvenons-nous de ce verset que nous citions dans 2 Timothée 2, au verset 19. Quiconque prononce le nom de l'Éternel se doit de s'éloigner de l'iniquité. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors à l'évidence, ce n'est pas un état, nous ne parlons pas ici d'un état de perfection. Qui pourrait prétendre à cet état? Mais bien d'une dynamique, d'un mouvement, d'une direction constante d'une vie qui avance vers le bien et qui, donc par là même, s'éloigne de toute forme de mal. Je dirais comme si nous disions, dans un premier temps, en prononçant ces mots, que ton nom soit sanctifié, eh bien, je dirais que dans ma vie, chaque jour davantage, soit manifestée ta sainteté, mais aussi dans un second temps, eh bien Seigneur, choisis toi-même la façon dont je vais te glorifier, que ce soit par ma vie, dira Paul, que ce soit par ma mort, ou bien dans la joie, pouvoir glorifier Dieu, savoir vivre et être content, parce qu'il y a la bénédiction, mais également être tout aussi heureux et sanctifier Dieu et glorifier son nom dans les épreuves. Jacques nous parle de ça. Que ce soit en accomplissant des choses grandioses pour Dieu, des miracles, des choses extraordinaires, ou par ailleurs en portant simplement notre croix et en disant à Dieu, mais Seigneur, tu veux me faire passer par cette chose compliquée, eh bien je vais te glorifier au travers de la manière dont je vais traverser ces choses. Alors en résumé, disons que dès lors que j'évoque le nom d'Hachem,
Et surtout, quand je l'invoque dans la prière, donc, je ne reste pas dans une situation de péché, je m'en éloigne, je prends toutes les dispositions à ma portée pour combattre et saisir la victoire par la foi. Alors invoquer ce nom glorieux est bien évidemment un privilège, mais il requièrera toujours un droit. Nous l'avons lu dans Timothée, il est dit « notre Père connaît ceux qui lui appartiennent ». Alors j'aimerais vous raconter une anecdote qu'un gradé me racontait un jour, une anecdote d'ordre militaire. Vous savez qu'il existe, vous savez ou vous ne savez pas, j'imagine que vous savez ça, qu'il existe un code d'honneur dans certains corps d'armée, et en particulier dans la Légion, où on ne laisse jamais un compagnon d'armes, je dirais, dans la difficulté sans lui venir en aide. Et il y avait un jour un mauvais garçon qui était entouré par une bande de voyous, et voyant certainement sa dernière heure arriver, il a vu au loin des képis blancs, et il s'est souvenu de cette phrase « À moi la Légion !» Et il s'est écrié donc cette expression. Et forcément, je dirais, à cet appel, les légionnaires sont venus, et en 5-7, je dirais, la chose était réglée, et les voyous étaient neutralisés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pourquoi ? Parce que le mauvais garçon dut ensuite répondre de son droit d'utiliser ce nom, cette expression, la fameuse solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille, qui est répétée dans la Légion, mais sur laquelle il n'avait absolument aucun droit parce que lui-même n'était pas légionnaire. Et on raconte qu'il regretta amèrement l'utilisation de cette expression, de ce nom, dont il n'avait pas droit à l'usage en tout cas. Les évangiles nous relatent un épisode un peu similaire, mais cette fois-ci sur un plan spirituel, ce qui, par certains côtés, est beaucoup plus redoutable. Nous nous souvenons bien sûr de ces exorcistes ambulants, en tout cas si vous connaissez votre Bible, dans Acte 9, 7 fils d'un souverain sacrificateur nommé Sheva, qui ont voulu utiliser le nom de Yeshua pour conjurer des esprits méchants chez un démoniaque sans en avoir l'utilité. Et là encore, ils regrettèrent amèrement l'utilisation de ce nom sur lequel ils n'avaient absolument aucun droit. La Bible nous affirme qu'en Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés, adoptés. Être sanctifié, c'est être mis à part par son sacrifice. Et donc c'est là la source même de notre autorité pour utiliser le nom de notre Père céleste. Que ton nom soit sanctifié. Cependant, un grand privilège ne va pas sans de grandes responsabilités. Et nous l'avons vu, avancer de sanctification en sanctification. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, verset 1, Paul va nous inviter à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. L'apôtre Pierre, de son côté, dans sa première épître, reprendra la même idée puisqu'il dira « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » 1 Pierre 1,15. Et donc ce processus de sanctification commence et passe par la sanctification du nom de Dieu. Oui, rappelons-nous-le, Dieu se sert, on l'a vu dans une précédente émission, Dieu se sert de nos vies, de nos actions et de nos destinées pour sanctifier son nom. Je pense à ce passage que nous avons vu dans l'Écriture, dans Ézéchiel 36, au verset 23.
où il disait « Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Alors, allons un peu plus loin et continuons notre réflexion. La Bible nous enseigne qu'Israël a été créé pour donner gloire à Hachem. Nous lisons cela dans Ésaïe au chapitre 61 au verset 3. Et dans ce passage, Dieu dit qu'il veut accorder aux affligés de Sion, je passe quelques passages, un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, et ce, dans quel but? Il nous le dit, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe va confirmer cette idée au chapitre 43, les versets 19 à 21. Il dit « Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert. » Cette fois-ci, ce n'est pas dans la mer Rouge qu'il ouvre le chemin. « J'ouvrirai un chemin à travers le désert. Je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire. » C'est-à-dire tout le monde animal. Toute la nature va célébrer la gloire de Dieu. « Car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. » Et voici ce qu'il dit, et entendez bien ce qui est écrit, « Je l'ai formé pour moi. Il publiera ma gloire, peuple que je me suis formé afin qu'il proclame ma gloire. » Nous devons comprendre que l'œuvre du Mashiach, de notre Seigneur Jésus, de Yeshua, a été de nous greffer sur l'espérance d'Israël. Nous l'avons dit, ce n'est pas nous qui portons la racine, c'est la racine qui nous porte. Et donc Paul va continuer dans son épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, les versets 13 à 14, il dira que nous qui avons cru et qui avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage donc, de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Comme pour Israël, Dieu nous a reformés, pas réformés, Dieu nous a reformés, c'est-à-dire formés à nouveau en Jésus-Christ, pour sanctifier son nom aux yeux de ceux qui nous observent. Que ce soit notre famille, parfois inconvertie, que ce soit nos collègues de travail, ou que ce soit d'une manière générale ce monde. Alors, est-ce que nous prenons la mesure de cette affirmation? Et si on y réfléchit bien, il y a quelque chose dans cette affirmation qui est extraordinaire. Après la prière, et l'idée même de la prière, on avait vu que c'était la manifestation de l'amour de Dieu qui nous permettait de prier comme nous prions. On avait développé ça dans la 4e émission. Mais on doit souligner ici combien il est remarquable que la sanctification ou la profanation du nom divin puisse encore dépendre des actions de l'homme. Réfléchissons à ça. J'ai cherché, je me suis dit, mais Seigneur, si tu voulais sanctifier ton nom, et je disais ça à notre assemblée,
Pour sanctifier son grand nom, Dieu n'aurait pas forcément besoin de nous. Imaginez, pour montrer sa gloire, que dans une campagne d'évangélisation, soudain, on voit derrière le prédicateur le ciel s'ouvrir. Nous voyons comme l'échelle de Jacob avec les anges monter et descendre, ce voile qui est là entre le monde visible et invisible soit levé. Mais je vous assure que lors de la seconde réunion, le second soir, le temple serait rempli. Il n'y aurait plus de place parce que les gens viendraient voir cette chose extraordinaire, miraculeuse. Ou alors, lorsque l'évangéliste prêche, soudain apparaissent deux anges là, puissants en force, derrière le prédicateur. Ou alors une chorale d'anges qui viendrait comme à la naissance du Sauveur. Vous imaginez la chose extraordinaire qui se serait passée là? Eh bien non, Dieu ne fait pas cela. Il entend que son nom soit sanctifié en choisissant, et c'est là, encore une fois, la preuve d'un amour infini de notre Dieu, en choisissant de relier son nom à nos vies. Il prend le risque d'attacher la sanctification de ce nom à nos pauvres vies. Et ses enfants, c'est vous et moi. Alors, sanctifier le nom de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? On l'a vu, ça veut dire mettre à part. Question, comment puis-je mettre à part un nom? Que ton nom soit sanctifié. Comment je peux prendre le nom de Dieu et le mettre à part? Sanctifier veut aussi dire agir pour qu'il soit saint ou être rendu saint. Je ne peux pas rendre le nom saint, que ton nom soit sanctifié. Et une fois encore, nous devons rentrer en nous-mêmes et comprendre les choses. Nous avons vu que, lors de la dernière émission, qu'il y avait un terme en hébreu qui s'appelait le Kiddush Hashem, donc c'est cette notion de la sanctification du nom divin, et je vous disais que, que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas une invention du Nouveau Testament, c'est présent dans l'histoire d'Israël. Et je vais vous donner une définition qui a été portée, qui me semble très intéressante, donc c'est sur un site juif qui s'était donné. Voici comment est défini le Kiddush Hashem, et je crois sans nul doute que nous en tirerons instruction. Qu'est-ce que le Kiddush Hashem? Réponse, c'est ce qui survient lorsqu'un ou des Juifs haussent ou rehaussent le prestige aux yeux du monde visible ou invisible de celui qui les a choisis, élus donc, pour rendre témoignage à sa providence, à son enseignement, et de lui rendre honneur par la façon dont ils agissent ou réagissent aux circonstances de la vie. Un peu, vous savez, comme avec des enfants ou des ados, selon leur comportement, le parent sera honoré, loué ou regardé de travers. Dans la plupart des cultures, si un enfant agit mal, on identifie tout de suite cela à un problème d'éducation des parents. On dira d'un gardement aux Antilles à Timamaïla, fouti mal élevé. Comme cet enfant est mal élevé pour se comporter de cette manière-là. Mais si mal élevé, c'est faute kimoun. C'est la faute de qui si l'enfant agit ainsi? On a tous assisté, vous savez, dans les magasins, à ces enfants qui vont vous faire une colère, quelquefois, qui se roulent par terre. Et donc, on entend ceux qui passent à côté, quelquefois doucement, pour ne pas se faire agresser par les parents, mais qui disent « Ah, il y a des fessées qui se perdent. » Que dit encore la sagesse populaire? Lorsqu'un enfant d'un homme bien agit mal, il va dire « Ah, eh bien,
le fruit est tombé bien loin de l'arbre. Ça veut dire que dans nos pensées, il y a un rapport entre le comportement de l'enfant et l'éducation reçue transmise par le parent. Par ses actions, un enfant élève un parent ou l'abaisse. Proverbe chapitre 10, au verset 5, dit « Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte ». Et dans la culture française, je dirais, étant donné que c'est une culture de l'art de la table, il y a souvent des codes de famille. Tu restes à table ou tu demandes permission avant de te lever à la fin du repas. Ensuite, tu proposes ton aide spontanément à la maîtresse de maison pour faire la vaisselle, etc. Et quand les enfants mettent cela en pratique, mais nous sommes les plus heureux des parents, n'est-ce pas? Nous avons tous connu ça. Et on est là et on dit, mais ça serait bien qu'il se propose lui-même sans que j'ai besoin de lui donner un coup de yeux là pour lui faire comprendre les choses. Appliquons ça à nos vies, frères et sœurs. Chers amis téléspectateurs. Demander dans nos prières que le nom de Dieu soit sanctifié revient à prier que toutes les facettes du nom divin soient mises en valeur par un comportement, par mon comportement, qui reflète la gloire de son nom. Nous avons tous vu cela, et si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment voir ce film-là, War Room. Vous savez, quand le mari perd son travail à cause de son mauvais comportement, que l'un des associés donc, le prend de haut, le méprise, veut même le mettre en justice, et il est finalement licencié. Et vous vous rappelez peut-être cette scène où cet homme, alors qu'il s'est repenti, qu'il a fait teshuva, comme disent nos amis juifs, il arrive et il est dans la voiture et il voit ce fameux associé avec le pneu crevé dans une situation très compliquée. Comment réagit le mari, qui veut désormais sanctifier le nom de Dieu? Eh bien, sans aucun reproche, avec amour, il va descendre et il va changer le pneu et il va rendre service à cet homme qu'il avait pourtant méprisé. Dieu va être honoré par ce type de comportement spirituel dans la vie de ses enfants et en tire gloire. C'est la discussion, la fameuse discussion entre Dieu et Satan au sujet de Job, en disant « mais il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal ». Job 1, verset 8. Comprenons et soyons tout à fait attentifs à ça, c'est-à-dire quand nous donnons gloire à Dieu et que Dieu exprime ses louanges. Alors Dieu a le droit, mais ça peut être aussi des personnes. Satan va détester cela. Il exerce tout ce qui peut donner gloire à Dieu. Et il faut toujours se méfier des compliments à outrance. Non pas qu'il ne faut pas faire de compliments, mais il faut toujours donner gloire à Dieu au travers d'un compliment, parce que souvent ils sont à double tranchant. Parce que Satan va demander la preuve, l'acte de propriété du compliment. Alors, pour conclure, cette émission consacrée donc à la sanctification du nom divin, il faut retenir un principe de base, à savoir que, et ça se vérifiera très souvent, pour tout acte qui sanctifie Dieu, il existe, je dirais, un autre forgé par l'ennemi dans l'invisible, une sorte d'épreuve qui correspondra à une faute spécifique et adaptée pour briser la valeur de cet acte de sanctification du nom de Dieu. Et donc, sanctifier le nom de Dieu impliquera dans notre quotidien de porter une attention toute particulière à ce principe. Il ne s'agit pas de dire « Oh Dieu, que ton nom soit sanctifié » et de ne pas comprendre que lorsque je dis ça, c'est toute ma journée qui va être éclairée par cette parole et c'est là où je vais sanctifier ou non le nom de Dieu. Mais je veux aller plus loin. Parce que, imaginons que vous êtes une mère de famille exemplaire, dévouée, aux petits soins pour tout le monde, votre mari, vous l'aimez, vous faites tout pour lui.
Et Dieu vous a interpellé le matin dans votre culte personnel, par exemple, que la femme respecte son mari. Eh bien, comprenez que c'est là où Satan va vous attendre. Pas sur les repas, pas sur la manière extraordinaire dont vous tenez votre maison, mais sur les formes de respect. Et ce jour-là, il conduira votre époux bien-aimé à dire ou à faire la chose que vous ne supportez surtout pas. Ça va être justement ce jour où il va faire cette chose-là et vous allez élever la voix sur lui ou peut-être même crier sur lui. Vous savez, autre exemple, vous êtes dans cette réunion de famille, la grande réunion où il y a tous les beaux-frères et toutes les belles-sœurs. Et là, tous les beaux-frères sont rassemblés et vous discutez avec vos sœurs ou vos belles-sœurs et parce que vous avez un mari qui n'est pas très adroit, vous dites « Ah là là, mon mari, moi, il a 2 mains gauches. Il ne sait même pas changer une ampoule. » Vous n'avez pas dit ça méchamment. Mais là, vous comprenez votre erreur quand vous voyez votre mari descendre dans le fauteuil. Lorsque vous voyez les beaux-frères tourner le regard vers lui, on n'a pas de chance. Il y a cette faute là où Satan va vous attendre. Si vous êtes un enfant et le commandement de Dieu sera pour vous, honore tes parents, ça sera l'énervement, la parole à la légère, le chip. Ou pour vous, cher mari. Vous venez juste de comprendre peut-être, espérons-le, au travers de cette étude ou d'autres réflexions, vous dites, mais il faut vraiment que je prie, c'est mon devoir de prier pour ma famille, pour les enfants, de leur enseigner la parole, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras, etc. Notez bien ça, Satan va vous laisser faire tout ce que vous voulez, jardinage, les comptes, même la lessive pour votre femme, et peut-être même ton service, votre service à l'église. Mais il va vous attendre, il va placer un char d'assaut devant votre war room, justement, devant votre lieu de prière, devant ce moment. Et ça va prendre, ce char-tigre qui sera là pour vous empêcher, prendra la forme d'un boulot urgent, d'une fuite d'eau, de plaisir anodin. Regardez un match de foot, c'est les finales, la France joue, mais il y a quelque chose d'important. Et tu fais passer ça de côté. Ou alors peut-être un cancan avec votre épouse, une dispute, quelque chose qui va justement bloquer ce temps de prière. Alors, nous terminerons avec cela. Dans la pratique, pour sanctifier le nom de Dieu, vous allez faire un petit test et à l'écran apparaîtra, je dirais, l'image de ce test. Je vous propose ça, de prendre une feuille de papier, et vous allez faire 3 bandes sur cette feuille de papier. 3 bandes et 3 colonnes. Dans la première bande, vous allez marquer quels sont mes devoirs. Dans la seconde bande, mes engagements. Et dans la troisième bande, les dons que Dieu m'a donnés. Et maintenant, dans la colonne devoirs, engagements et dons, vous l'avez à gauche, dans la colonne du centre, vous allez noter, en fonction de ça, qu'est-ce que Dieu me demande. Qu'est-ce que Dieu me demande par rapport à mes devoirs? Et vous allez noter le verset, essayer de lister les versets, ce que Dieu vous demande à vous, pas à votre femme, pas à vos enfants, pas à votre pasteur, pas à l'église. Non, ce que Dieu vous demande à vous, vous notez. Vous notez le verset. Et puis, dans la colonne de droite, vous allez mettre quels sont les domaines de ma vie où je rencontre des obstacles. Là où Satan m'attaque, eh bien, comprenez bien que si vous faites cela avec sérieux, vous avez ici votre feuille de route pour la prière. Donc, prions ainsi, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton nom soit sanctifié dans mon service, dans mon travail. Ô Dieu, viens à notre aide, dans le nom de Christ. Amen. Je vous dis une bonne journée sous le regard de Dieu, chers téléspectateurs.